Bonjour! Dans quelques jours, vous aurez l'occasion de dire si les heures sup c'est votre truc ou pas. Mais en attendant, que faire diront vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Faire temps perdu, c'est du travail, de la réflexion, un sacrifice de tous les instants, un sacerdoce, bref, une sacrée galère. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais ça fait une super intro trop bien. Faire temps perdu, c'est aussi parfois des situations un peu étranges. Par exemple, moi, si je voyais quelqu'un se pendre à côté de moi, je n'irais pas chercher mon arc et mes flèches pour faire le malin. Non, j'irais le décrocher directement, tout simplement. Mais dans Archer's Oath, non. Il faut utiliser le contenu de son carquois pour sauver les malheureux. On peut ainsi utiliser des flèches qui rebondissent, d'autres qui se plantent, certaines qui poussent des trucs et les dernières qui explosent. Et là, c'est à se demander comment le pendu il réussit à survivre avec tout ce qu'on lui envoie sur la tête. Et parfois, faire temps perdu, c'est aussi perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose, ainsi... Parce que l'on n'a pas les neurones placés au bon endroit, ou parce que votre hémisphère droit a décidé d'emmerder le gauche sur son extrême, on n'arrive pas à faire ce qu'on nous demande. Non. Ainsi, dans Passage of Life, sauter pour éviter des trucs, c'est bien. Mais dessiner des trucs pour ne pas tomber dans des gouffres, c'est mieux. Mieux, mais pas évident. Et c'est un peu dommage, car traverser ici les différentes phases de notre vie et y faire des choix, ça changeait un peu. Et puis, de temps en temps, il y a les moments de la loose. Parce que c'est bien sympa, leur Flash, leur HTML5, leur Java et leur machin et leur bidule, mais ça marche pas toujours très bien. Alors on suppose que chez le téléspectateur plus fortuné, ou plus malin, ou tout simplement plus chanceux, ça marchera beaucoup mieux. Mais en même temps, c'est quand même pas évident de vous faire partager toute l'exaltation que l'on ressent dans Dino Shift lorsque l'on est poursuivi par ce rocher géant et que le jeu tourne à ralenti. Mais bon, le concept reste sympathique, hein, et il faut adapter sa propre couleur pour pouvoir attraper des cubes qui vous permettront d'accéder à la sortie de chaque niveau. Sympa donc, mais bon. Et puis parfois, temps perdu, c'est aussi tomber sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Oui, comme My Life is Yours, l'un des nombreux projets présentés lors de la dernière Global Game Jam. Ici, les auteurs reprennent à leur compte le mythe d'Orphée. Vous vous êtes introduit dans les enfers d'Hadès dans l'espoir d'en ramener votre épouse. Et malheureusement, pour progresser, il vous faut régulièrement mourir pour conférer à l'autre personnage les pouvoirs de l'élément qui vous aura tué. Ainsi, pour briser un mur de glace, il faut que votre moitié tombe dans les flammes, ce qui vous permet de ressusciter à votre tour avec le pouvoir du feu. Si ça n'est pas très clair, ça n'est pas bien grave. Allez vous y essayer de suite et je puis vous garantir que vous y passerez un excellent moment, ce qui, cela va sans dire, tombe plutôt bien vu qu'il faudrait quand même ne surtout pas oublier que... Gagner plus, jouer plus.